là, mes amis, je vous invite, et c'est là que va commencer mon message, à ouvrir la parole de Dieu, et nous allons lire ensemble ce verset d'introduction, cette histoire quelque peu étrange, qui peut-être a échappé à quelques-uns. Cela se trouve dans Matthieu 17, chapitre 24. Cette histoire n'est relatée que dans ce livre. Vous savez que les 4 évangiles sont redondants et racontent très souvent la même histoire avec un point de vue différent, ce qui nous permet d'aller dans les profondeurs et de voir les différences. Cette histoire n'est relatée qu'une seule fois, parce qu'il y a un petit secret, un petit mystère, quelque chose de caché à aller chercher. Et il faut un homme de Dieu pour venir vous expliquer cela. Non pas avec de simples paroles et de simples mots qui s'alignent les uns après les autres, mais avec la présence du Saint-Esprit, avec une atmosphère spirituelle qui est différente. Et ainsi, cette histoire va être bien plus qu'une histoire, va devenir une réalité dans votre vie et un principe spirituel que vous allez pouvoir appliquer au quotidien. Alors, je vais lire avec vous Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27. Une toute petite histoire sur 3 versets, n'est-ce pas? Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Point. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit: « Que te semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, Simon répond, Simon-Pierre, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, un drachme, suivant les traductions. Et là, la traduction est importante. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. » Bien. Comprenez-vous ce qu'il se passe ici? Il se passe que Jésus est à Capernaum avec Pierre, et donc il marche, et 2 hommes arrivent, des collecteurs d'impôts, et donc ils se disent: « Oh, ceux-là sont nouveaux, il faut qu'ils payent l'impôt. » Quel impôt? C'est un impôt spécial pour entretenir le temple. Donc, ils identifient déjà Pierre et Jésus comme étant des Hébreux, comme étant de leur propre peuple. Parce que cet impôt était réservé uniquement à ceux qui allaient au temple. Et ceux qui allaient au temple, ce n'étaient pas des gens de passage. C'était ceux qui habitaient sur place et le peuple de Dieu. Donc, Jésus dit à Pierre: « Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu en penses? Qui doit payer l'impôt? Est-ce que ce sont les gens du dehors ou est-ce que ce sont les gens qui habitent dans la maison? Nous habitons, nous, ici. C'est la maison de Dieu, c'est notre maison, nous sommes ici. Qui doit-il payer l'impôt? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est ceux qui viennent rendre visite? Est-ce que c'est ceux qui habitent sur le télépéage qui payent l'impôt ou est-ce que c'est ceux qui passent par le péage? Voyez-vous, donc la réponse est évidente. L'impôt doit être demandé à l'étranger qui est de passage. Et pourtant, Jésus choisit quand même de payer l'impôt. Voilà, juste pour éclaircir un peu l'histoire, parce que peut-être que les mots ou ma façon de lire n'étaient pas assez clairs pour vous. Donc il faut toujours éclaircir l'histoire. Voilà l'histoire qui est très très courte. Bien, remettons les choses en place. Juste avant cette histoire, ce moment, juste avant, la même journée certainement, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve cette histoire de la transfiguration. Vous savez, quand Jésus devient magnifique, il y a une lumière merveilleuse qui émane de lui et donc il est en discussion avec Moïse et avec Élie. Ok. Là, il y a 3 témoins déjà très privilégiés. J'aurais aimé être un des 3, vraiment, pour voir cela et vivre cela. Il y a donc Pierre, Simon-Pierre, je vais en parler d'ailleurs de son nom, Jacques et Jean, qui sont frères. Petite parenthèse, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Jésus leur a trouvé un surnom, Boanerges, qui a donné d'ailleurs, certains se sont inspirés et ont créé des groupes de musique qui s'appellent Boanerges. Je
J'ai un CD qui est très très bien. Et donc, Boanerges signifie fils de l'éclair. C'est bien cela? Semblable au tonnerre. Ceux qui, lorsqu'ils viennent, il se passe quelque chose. Ils détonnent. Oh, ils devaient avoir une puissance particulière, ces deux-là, certainement. Et donc, ok, ils sont tous trois témoins de ce que l'on appelle la transfiguration de Jésus. Déjà, les cieux sont ouverts. Et déjà, le monde spirituel est activé. Il y a des choses déjà qui bougent. Ok. Puis vient ce moment à Capernaum. Et là, il est uniquement question de Pierre. C'est Pierre qui est avec Jésus. Alors, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est un jeu de mots. Parce que Petra, Pétri, je crois que ces deux mots-là en grec, sont similaires, comme en français, Pierre et Pierre. Vous voyez, en anglais, cela ne fonctionnerait pas. Pierre, stone. Non, ça n'a pas de rapport. Mais en grec, le rapport est là. Et Jésus a rebaptisé ce Simon Pierre. Et puis, il devient entièrement Pierre. Dans Matthieu 16, verset 18, il lui dit que Pierre, c'est le rocher. Il est appelé le rocher. Et c'est encore une fois l'humour de Dieu et une façon particulière que Dieu a de travailler. Parce que Pierre, qui est le rocher, eh bien, avez-vous l'image de ce rocher? Ce rocher qui est là, il est juste là, imposant, massif, calme. Il ne bouge pas. C'est une pierre sur laquelle l'Église va être bâtie. Christ est la pierre angulaire. Christ est là. Il est stable. Alors que Simon-Pierre, avant de rencontrer Jésus, et même encore après, c'est un homme qui est impulsif, n'est-ce pas? Il a coupé l'oreille de ce soldat. Oh, Jésus l'a pris, il l'a réparé. Mais c'est un homme, je dirais, c'est un homme d'action. Et là, Jésus lui donne un nom différent. Il l'appelle Pierre. Oh, ça c'est l'humour de Dieu, c'est la façon dont Dieu a de travailler. Où l'a-t-il rencontré? Où l'a-t-il recruté? Puisque c'est Christ qui a choisi ses disciples. Il a été au bord du lac, dans Luc chapitre 5, Jean 1 également, vous le trouverez. Et il a recruté Pierre. Il lui a dit, tu étais pécheur, tu seras pécheur d'hommes. Vous connaissez l'histoire. Et encore une fois, il y a quelque chose à comprendre, parce que c'est ce Simon-Pierre qui était pécheur, et c'est ce Simon-Pierre à qui il va s'adresser pour lui dire quoi? Va pêcher le poisson. Il aurait pu demander à quelqu'un d'autre. Non, il utilise Pierre, parce que Pierre avait déjà des capacités de pêcheur, n'est-ce pas? Je vais en revenir après, mais sachez que Dieu utilise les capacités de votre ancienne vie. Dieu utilise les capacités que vous aviez déjà depuis tout jeune, mais d'une manière différente. Nous allons en parler, je vais insister sur ce sujet parce que c'est vraiment important. Nous avons des capacités et Dieu transforme ces capacités. Vous savez, je pense à ce pasteur des églises ADD et il a ce slogan, il était braqueur, il est devenu pasteur. Quel talent a-t-il emmené de l'un à l'autre? Son talent, il n'a pas peur. Il y va. Il a été prêché dans les cités, il a été prêché dans les prisons. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de braquer et de sortir des armes. Oh, aujourd'hui, la seule arme qu'il sorte, c'est la parole de Dieu. Mais il a gardé ce talent. Ce talent a été transformé. Ce talent n'avait pas de sens. Et ce talent l'aurait mené à la mort et à la prison. Mais aujourd'hui, ce talent a du sens. Jésus utilise le talent de Pierre pour aller pêcher ce poisson. Et c'est encore un petit clin d'œil. Alors, il faut noter quelque chose d'assez important. Je vous parlais à l'instant des traductions. Bien. Au moment où Jésus a recruté, a trouvé Pierre, il était en train de pêcher dans un lac. Bien. Mais au moment où Jésus en fait son disciple, il lui demande maintenant d'aller pêcher, non plus dans un lac, mais dans la mer. Voyez-vous la différence? Et voyez-vous l'évolution? Il utilise à nouveau Pierre, cette fois-ci, mais pour pêcher dans un milieu différent. Et j'en reviens aux traductions, et vous trouverez le mot lac dans la traduction second 21 révisée ou second 21 avec les mots d'aujourd'hui. C'est une bonne Bible, mais faites attention aux petits détails, parce que la traduction n'est pas tout à fait exacte. En fait, il nous dit, il va au lac,
et puis après, il va au lac aussi. Mais le grec est précis. En fait, c'est le même endroit. Je vais vous surprendre. C'est le même endroit, c'est le lac de Tibériade. Ok? À deux endroits différents, en fait. Je ne vais pas sortir de carte, je ne suis pas professeur de géographie, mais si ça vous intéresse, vous regarderez. Et donc, un moment, il utilise le terme lac, et l'autre moment lac. Mais dans le grec, le premier, c'est bien un lac. Et le deuxième, ce n'est pas un lac. C'est la mer. Il lui demande d'aller pêcher un poisson dans la mer. Vous regardez l'endroit, et l'endroit, donc, c'est la mer de Galilée, ou appelée le lac de Tibériade également. Pourquoi tantôt le lac? Pourquoi tantôt la mer? Parce qu'il y a bien question ici, Dieu met le point et appuie sur l'évolution. Tantôt il pêchait dans le lac, un lac qui était fermé sans vrai mouvement, et tantôt il pêche dans la mer. L'endroit est le même, mais la désignation est différente, et le grec est très précis. Le premier c'est vraiment le lac, et le deuxième c'est vraiment Thalasso, la mer. Thalassa, c'est facile à s'en souvenir, n'est-ce pas? La mer. Bien. Donc, ici, on voit que Dieu utilise réellement les talents et l'expérience d'une vie passée pour un nouveau talent et une expérience nouvelle lorsque nous sommes en Christ. À la même image de la loi ancien testamentaire, la fameuse loi qu'appliquait à la lettre le Sanhédrin, le tribunal juif, et qui finalement, le but n'était pas accompli. Personne n'arrivait à accomplir la loi à 100%. C'était fait exprès. C'était pas possible. C'était pour démontrer que l'homme tout seul, l'homme par l'homme pour l'homme, ne peut rien faire. Il a fallu l'intervention de Christ. Et donc, Christ intervient et change réellement l'utilisation et la fonction de cette loi. Christ, une fois dans ta vie, change réellement l'utilisation et la fonction de tes talents premiers. Je ne vous dirai pas mes premiers talents, certains les savent, ce que je faisais avant. Mais j'utilise ces mêmes talents complètement différemment aujourd'hui pour vous parler. Amen. Et donc, il y a un savoir-faire qui était passé et qui est transformé et qui est amélioré. Dans ce même livre de Matthieu, quelques chapitres avant, qu'est-il écrit? Il est venu pour accomplir. Littéralement, en grec, pléro. Il n'est pas venu pour abolir la loi, il n'est pas venu pour abolir ton passé, mais il est venu pour accomplir ton passé. Pléro. Accomplir, c'est la bonne traduction, mais il y a un terme encore plus fort. Le mot pléro, littéralement, signifie compléter, remplir jusqu'au bord. C'est-à-dire que l'utilisation de ton talent, tu l'utilisais mal, tu l'utilisais à 50%. Tu sais, c'est comme tu as la voiture de sport, et puis tu ne vas qu'en 3e vitesse. Et tu ne veux pas aller plus loin, tu ne le sais même pas. Et Dieu vient, il lubrifie tout ça, il change, et tu découvres que tu peux aller avec cette même voiture, cette même boîte de vitesse, encore plus loin. Parce que sans Christ, ta vie est incomplète. Et je dis sans Christ, ce n'est pas seulement d'adhérer au mouvement et de croire que Dieu existe. Oh, même Satan sait que Dieu existe. Tout le monde, même un caillou sait que Dieu existe. Je te le dis, tout le monde sait que Dieu existe. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut monter dans le train et marcher avec Dieu. Et ainsi, ta vie va complètement changer. Comme la vie de ce Pierre qui était là, qui pêchait dans un lac, maintenant il pêche dans les grandes eaux, il pêche dans la mer. Et c'est rigolo parce que, je vous le dis, je vous le redis, l'endroit est le même, mais le grec est clair. Avant il pêchait dans le lac et maintenant il pêche dans la mer, dans les eaux agitées. Il pêche de vrais poissons spirituels, n'est-ce pas? Alors, je prends cet exemple de Pierre encore, parce que c'est de lui dont il est question. Donc parlons un peu de cet homme, on pourrait en parler très longtemps, et j'aime beaucoup l'exemple de Pierre. Vraiment. J'aime beaucoup le roi David et l'exemple de sa vie, mais l'exemple de la vie de Pierre est un très très bon exemple. Parce que Pierre a fait des erreurs. N'a-t-il pas renié 3 fois devant des témoins en plus? N'a-t-il pas essayé de marcher dans l'eau et puis le doute vient et il s'enfonce? Mais encore une fois, Christ est là, il lui tend la main. N'a-t-il pas dit à Jésus, cela ne t'arrivera pas? Oh, arrière de moi, Satan. Matthieu 16, verset 21. Pierre s'est trompé, mais Pierre est tout le temps resté là. Il est tout le temps resté fidèle. Et au fur et à mesure, le talent qu'il avait a évolué et a donné un bon disciple. Il a donné un homme de Dieu qui a vraiment été utile
à l'œuvre. Je vous le dis, il vaut mieux être un disciple qui fait des erreurs plutôt que de ne pas être disciple du tout. Soyons des disciples et évitons de faire des erreurs. Mais soyons tous de bons serviteurs de Dieu. Alors, revenons-en à cette histoire. Bien, le thème même du message, c'est quand même cette pièce dans la bouche du poisson, n'est-ce pas? C'est tellement étrange. Il y trouve de l'argent. Suivant les traductions, vous trouverez ou un statère, ou un drachme, ou de l'argent. Je vais revenir sur la traduction. Mais le fait est que ce truc-là, quand même, de l'argent dans la bouche d'un poisson, n'est-ce pas ce que l'on peut appeler un miracle? C'est un miracle. Mais ici, ce miracle est étrange parce que il ne sauve personne, il ne guérit personne, il ne nourrit pas une foule. Alors, à quoi sert ce miracle? Qui en est le témoin? Pierre seulement. Il n'est pas relaté que d'autres s'extasient et disent « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce miracle? Il a sorti de la bouche d'un poisson une pièce !» Non. Les témoins, c'est nous aujourd'hui. Pierre était déjà converti et persuadé de l'œuvre de Christ. Ce n'était pas à lui qu'il fallait démontrer. C'est à nous aujourd'hui que Dieu parle encore. Il y a réellement quelque chose à comprendre. Et vous savez, la Bible est pleine de symboles. Il faut s'attacher aux symboles et connaître les symboles afin de décrypter la parole de Dieu et de savoir où est le message. Alors je dis, Seigneur, quel est ce message? La bouche du poisson, le poisson, la pièce, Oh, décomposons tout ça. Parce qu'en fait, ici, Jésus lui-même veut nous instruire sur un point particulier. Donc, je reviens sur les traductions. Certains disent une pièce, d'autres disent 2 drachmes, c'est déjà plus exact, mais il est encore plus exact. Le statère, c'est une monnaie, une pièce qui a une équivalence et qui équivaut pile poil, Dieu n'est pas un Dieu de hasard, pile poil au paiement de l'impôt pour 2 personnes pour 1 an. Il n'y avait qu'une seule pièce. Jésus aurait pu mettre 2 drachmes qui n'étaient pas encore tout à fait exacts, mais c'était bon. Ok, non, il a mis un statère, cette pièce qui avait une valeur particulière. Et voyez-vous, suivant les traductions, il faut aller plus loin. Certaines vous disent qu'il y avait de l'argent. Bon, le terme est bon, ok. Mais il y a plus précis, il y avait un statère. Le statère, c'est pile poil la somme qu'il y avait pour payer cet impôt. Vous connaissez ce terme de tétélestai. Est-ce que vous vous rappelez cette prédication sur le tétélestai? Tout est accompli, mais c'est bien plus encore. Payer plus que le prix. Eh bien ici, il n'est pas question de tétélestai. Il n'y a aucun supplément. Je vous le dis, c'est juste pile poil la somme qu'il fallait payer. Une somme assez précise pour 2 personnes pour 1 an. Et on a bien ici, encore une fois, la preuve que les autres, les fils de Zébédée, n'est-ce pas, Jacques et Jean, qui sont frères, n'étaient pas présents. Cette histoire, c'est uniquement Jésus et Pierre, Simon-Pierre. Et donc, cette histoire s'adresse réellement à nous aujourd'hui. Elle s'adresse à toi en particulier, pas seulement à l'Église Corps de Christ ou à ton voisin. Cette histoire s'adresse à toi. Et ce qu'il y a en tiré, tiens-en quelque chose pour ta vie. Donc, ce statère, eh bien, signifie qu'il n'y a aucun supplément. Ni un plus, ni un moins. Aucun supplément pour cet impôt. Parce que cet impôt est destiné aux pharisiens. Cet impôt est destiné aux religieux et finalement aux gens du monde. Mon ami, ne donne pas trop au monde. Il y a une morale à comprendre ici. Ne donne pas trop au monde. N'investissez pas trop dans ce monde et dans ce qui se perd et ce qui se rouille, ce qui peut être dérobé par le voleur. Matthieu 6, 19, 21. Matthieu. Voyez-vous, tout se trouve dans ce même évangile. Donc, la suite, vous la connaissez. Jésus demande à Pierre ce qu'il en pense. Parce que réellement, il dit qu'il ne devait pas payer cet impôt. Mais pour ne pas choquer, c'est écrit, pour ne pas choquer, il paye quand même. Rendez à César ce qui appartient à César, n'est-ce pas? Ne soyez pas des pierres d'achoppement pour ce monde. Alors, le principe est là. En principe, il ne devait pas payer. Jésus aurait pu dire, hey, tout m'appartient, ce n'est pas bon, donc je ne paierai pas. Mais il a mis son principe de côté pour ne pas choquer le monde. Vous savez, les principes spirituels et de la Bible sont très bons. Les principes du monde
il faut aussi parfois s'en abstenir et s'en affranchir. Et parfois dire non, ça paraît bon, mais non, ce n'est pas bon. Moi, j'ai des principes spirituels qui vont au-delà des principes du monde. Et donc, je n'irai pas dans cette direction. Donc, pour ne pas choquer, puisque Jésus est un bon témoignage, eh bien, il dit à Pierre de payer l'impôt donc pour le temple, l'impôt pour 2 personnes, et il lui dit quoi? Avec la pièce, avec ce que tu trouveras dans la bouche du poisson, le poisson que tu prendras avec cet hameçon. Va. Ah. Aujourd'hui, un homme de Dieu vient et me dit, écoute, tu vas là-bas, tu soulèves le caillou, il y a un billet de 50 € pour payer le taxi pour aller chercher l'homme de Dieu à la gare ou à l'aéroport. T'es sûr? Attends, pourquoi est-ce que Dieu travaille comme ça? Bon, j'irai quand même, mais ici, Pierre ne se pose aucune question. Il n'y a aucun doute. Il sait qu'il a un talent de pêcheur avec l'hameçon. Peut-être avait-il un hameçon à ce moment-là dans la poche? Que faisait-il avec un hameçon dans la poche? Il ne s'est posé aucune question de où il trouverait la ligne, où il trouverait l'hameçon. Et le premier poisson, donc avec une pièce dans la bouche, c'est tellement étrange. Mais Pierre ne se pose aucune question. Il y va. Parce qu'il sait que Dieu est au contrôle. Et il sait que Jésus va utiliser son talent de pêcheur, mais cette fois d'une manière différente. Et c'est à ce moment-là qu'il lui dit, va pêcher dans la mer, ne va pas pêcher dans le lac. Et pourtant, tu regardes la carte, c'est bien le lac de Tibériade. Alors, il y a 2 aspects très importants dans ce récit et dans cette histoire. Le premier, c'est que Jésus ne fait pas comme tout le monde. Il n'a pas payé directement comme ça de sa poche. Voyez-vous? Il a changé le sens du geste de payer. Il n'a pas simplement payé. Il n'a pas sorti l'argent de sa poche. Vois-tu? Il paye mais sans payer en fait. Le but est accompli, mais le chemin par lequel le monde voulait qu'il passe n'est pas accompli. Cela n'a rien coûté à Jésus. Il a fait le miracle. Et je vous le dis, il paye un prix sans que cela lui coûte quelque chose, pour ne pas être un mauvais témoignage aux yeux du monde. Et il y a un détail quand même qui est assez important, c'est qu'il aurait pu ne pas le payer. Oui, parce que, relisez bien, dans le déroulement de ces événements, il ne paye pas tout de suite. Il est écrit, votre maître ne paye-t-il pas l'impôt? Et Pierre répond, alors qu'il n'avait pas encore payé, si. Il ne cherche pas à rentrer dans les détails. Il dit oui, oui, en gros, oui, oui, laissez-moi tranquille. Ce n'est pas votre problème, on verra. Oui, oui, votre maître ne paye-t-il pas l'impôt? Si, mais il n'a pas encore payé. Que font ces gens-là? Si, montre-nous un reçu. Ou non, paye tout de suite. La présence de Dieu est déjà ici. Et Jésus rentre à la maison, parce qu'il est écrit, quand ils furent rentrés. Et donc, c'est là que Jésus dit à Pierre, qu'en penses-tu? Est-ce que ce sont les enfants qui doivent payer, ceux qui habitent, les enfants de Dieu ou les étrangers, etc. Ok. Et donc, il aurait pu rester dans cette maison et dire, finalement, ces deux-là vont nous oublier, tu lui as dit si, ils verront le registre ou ils ne le verront pas. Peu importe, on ne s'occupe pas de cette histoire. Mais il a choisi de ne pas donner un mauvais exemple. Et il a choisi de payer, mais pas avec sa poche. Donc, il envoie Pierre trouver cet argent. Mon ami, si tu as un problème injuste dans ce monde, demande à Dieu de résoudre ce problème. Et Dieu te donnera un statère dans la bouche d'un poisson. Dieu va trouver quelque chose pour t'aider. Et que tu ne sois pas un mauvais témoignage. Que tu ne dises pas, non, je ne dois pas payer cette amende. Ce n'est pas normal. Je ne la paierai pas. Ne t'inquiète pas, mon ami. Dieu va trouver un moyen de payer cette amende. Et Dieu va rendre justice. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes, n'est-ce pas? Ce qui est injustement demandé par le monde nous est fourni par qui? Par Jésus. Par quel moyen? Par les eaux, par la parole de Dieu. Savez-vous que à chaque fois qu'il est question de la mer ou des eaux, il est question de la parole de Dieu. Je l'ai déjà dit, pour un petit moyen mnémotechnique. À l'époque, la Bible, la Torah, la Septante, la première version de la Bible, était écrite dans des rouleaux qu'il fallait dérouler, et l'hébreu est particulier à écrire, n'est-ce pas? Et donc, de loin, il était question, en fait, de voir comme des signes qui faisaient des vagues. Et c'est très bon. Et la parole de Dieu est toujours comparée à l'eau. L'eau de la parole
l'eau qui coule du rocher, n'est-ce pas? Ce rocher qui est Christ, et de Christ sort l'eau. L'eau de quoi? De la parole. N'est-ce pas un acte qui était déjà prophétique? Bien. Donc, il est question ici d'aller chercher dans la mer, d'aller chercher dans la parole de Dieu ce que le monde ne peut pas te donner, ce que le monde te réclame injustement. Cet impôt était injuste. Mais Jésus a transformé cette chose parce qu'il paye non pas de sa poche, et en plus, c'est le deuxième sens. Il va chercher la solution dans la mer. Important, dans la mer. Je reviens encore sur cette traduction, les traductions sont importantes. Second 21 dit le lac, mais la vraie traduction originale dit la mer. Il faut aller chercher dans la mer, dans la parole de Dieu, mes amis, la solution lorsque vous avez un problème injuste dans ce monde. Et je fais une pause parce qu'il y a un point important. Croyez-vous que Jésus n'avait pas d'argent? Pierre était riche, je vous le dis. Pierre n'est pas un simple pêcheur. Il jetait ses filets. Il ne jetait pas les filets du voisin. Il ne jetait pas les filets d'un autre entrepreneur. Je vous le dis, Pierre avait plusieurs bateaux sur le lac de Tibériade. Et Pierre avait de l'argent. Pierre aurait pu payer. Jésus n'avait-il pas un comptable? Oh, il a mal fini celui-là. Mais Jésus avait un comptable, donc il y avait une bourse, donc il y avait de l'argent, il y avait des dons. Et il aurait pu payer avec l'argent des dons. Mais il a dit non, c'est injuste. Donc, cela ne coûtera rien à l'Église. Cela ne coûtera rien au corps de Christ. Et cet argent va être un témoignage, va être un miracle. Et cette histoire va parler à des générations et des générations, jusqu'à nous encore aujourd'hui. N'est-ce pas, mes amis? Quel est le symbole de ce poisson? Je vais terminer là-dessus. Je pourrais prêcher pendant des heures, mais vous l'avez bien compris. D'une, quand il y a un problème que vous n'êtes pas capable de résoudre, Dieu va trouver une solution qui ne va rien vous coûter. Parce que c'est lui qui a déjà tout supporté à la croix. N'est-ce pas? Et de deux, cette solution, il va vous envoyer la chercher dans un endroit particulier. Là-dedans, dans la mer, dans la parole de Dieu. Ok? Alors, le poisson. Le symbole du poisson. Et j'en sais quelques-uns qui ont ce petit truc-là, le ictus, n'est-ce pas? Les poissons ont été créés quel jour? Le 5e jour. Le 5, n'est-ce pas le chiffre de la grâce, de la bonté et de l'abondance? Avant que l'homme dépouille la mer, n'y avait-il pas abondance de poissons dans la mer? Avez-vous déjà vu ces émissions? C'est mal, mais c'est un constat. Je ne juge pas, c'est un constat. Vous savez, ces énormes bateaux qui relèvent des filets de poissons, mais plus que ce qu'il faut pour nourrir presque un pays entier. Ces masses entières de poissons. La mer regorge, encore aujourd'hui je le crois, regorge de poissons et regorge de vie. Le 5e jour, a été créé les poissons et les grands poissons. Ceux mêmes qui ont survécu au déluge, n'est-ce pas? Et oui, Noé n'avait pas d'aquarium dans son arche. Mais c'est un autre sujet, très intéressant. Alors le poisson, en grec, dans la langue des évangiles, n'est-ce pas, se dit, ou s'écrit et se dit aussi, ictus. Savez-vous que ictus, dans quelques temps, je préparais des choses encore plus abouties, n'est-ce pas, avec un exemple à vous montrer. Le ictus s'écrit d'une manière particulière. Chaque lettre signifie quelque chose. Ictus signifie Jésus, Christ, Fils, Dieu, Fils de Dieu, Sauveur. Le saviez-vous? C'est une signification merveilleuse. Le premier, le iota, en grec, qui veut dire iota ou Jesus. La lettre signifie Jesus, Jésus. Qui pour Christos, Christ. Theta pour Théou, avec un H. Dieu, Dieu Théou, le Dieu général. Upsilon, ou, un mot que vous connaissez très bien, Uios, et non Epios. Uios, fils, fils à la stature d'homme, fils fait. Donc fils, Dieu, fils, et sigma, soter, qui signifie sauveur. Jésus, Christ, Dieu, Fils, Sauveur. N'est-ce pas merveilleux? Et il y a encore quelque chose, un petit bonus pour vous.
À l'époque des chrétiens, de Rome, à Rome particulièrement, savez-vous comment étaient appelés les chrétiens? On les appelait pisci, qui signifie poisson vivant. Mes amis, voilà comment le monde nous voit. Nous sommes comme des poissons vivants. Nous sommes comme des ictus vivants. Nous sommes comme des Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, vivant. Nous sommes les représentants de Jésus, de cet ictus, des poissons vivants. Mes amis, je vous encourage à être comme des petits gardons qui frétillent et qui sont très frais, toujours joyeux, toujours vainqueurs, toujours prêts à s'échapper du filet de l'oiseleur, toujours au contact de la mer, de la parole de Dieu. Mes amis, soyons des poissons vivants dans cette mer qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Gardez-la avec vous, utilisez-la pour faire sortir de votre bouche le fameux stataire, ce stataire qui va payer la dette de ce monde, en annonçant quoi? La merveilleuse nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Avez-vous bien compris ce message? Nous sommes des poissons vivants dans laquelle notre bouche, avec ce stataire, va annoncer l'évangile et va payer la dette du monde. Ce n'est pas nous qui allons la payer, mais au travers de notre bouche, nous allons annoncer que Christ a déjà payé pile poil le prix de notre rachat, le prix de notre éternité. Alors, sachez que tout ce que nous avons besoin se trouve dans la parole de Dieu. Mes amis, soyons des piscis, soyons des poissons vivants et soyons un bon témoignage de ce monde. Alléluia, soyez bénis. Amen, amen.